quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Chers frères et sœurs, aujourd'hui est une fête qui est reportée au dimanche parce que si possible, on devrait la se fêter le jeudi quand l'État le donne comme jour férié. Et on pourrait se demander pourquoi cette fête à ce moment de l'année puisqu'on l'a déjà fêtée le jeudi saint. Le jeudi saint, nous fêtions à la veille, au moment d'entrer dans le Triduum pascal, excusez-moi, de temps en temps il y aura des mots italiens qui vont sortir, mais alors, et donc, pourquoi cette double fête? D'un côté, dans la Semaine Sainte, et c'est l'inauguration du Triduum pascal, où on va vivre pas à pas la passion du Christ. Donc du blanc, on va passer tout de suite au rouge et au violet. Et donc, et aujourd'hui, cette fête qui a pris une dimension populaire très grande à une époque, avec les processions, les pétales de rose qu'on jette devant Jésus, etc. Alors, essayons de comprendre ce double sens. L'Église veut prendre le temps de fêter sereinement le don de l'Eucharistie, prendre le temps de n'en voir que le beau côté. Et en même temps, cela nous renvoie aux deux noms que le Verbe incarné prendra, plutôt les deux noms qu'il a eus avant de s'incarner pour l'annoncer. Le premier est Emmanuel, Dieu parmi nous. Le deuxième est Yahshua, Jésus, Dieu sauve. Voilà les deux noms de Jésus. Nous on est habitués à dire Jésus, mais il y a aussi Emmanuel, Dieu parmi nous. Et en fait, c'était le vieux plan de Dieu. Dieu voulait habiter parmi les hommes. Mais après le péché originel, il a fallu changer de nom. Parce qu'habiter parmi les hommes, ce n'était plus possible sans passer par la case sauveur. Et c'est pour ça que Jésus a gardé ces deux noms et que l'ange va dire qu'il s'appellera Emmanuel. En fait, on va l'appeler Jésus. Et donc, c'est bien pour souligner qu'il y a bien ces deux aspects dans l'incarnation. Alors, c'est vrai, au Jeudi Saint, on est tout de suite dans la dimension de Jésus qui sauve, qui va vivre sa passion pour nous sauver en ressuscitant. Mais aujourd'hui, on veut insister beaucoup sur Dieu parmi nous. Un mystère que l'Église découvre, ou plutôt vit de plus en plus. J'étais étonné que les premiers moines, les pères du désert, chantaient les psaumes, les 150 psaumes tous les jours, avec les cantiques. Mais ils n'avaient la messe que le dimanche, ils n'avaient pas la réserve eucharistique dans l'ermitage. Et progressivement, l'Église a laissé de plus en plus de place à l'adoration eucharistique. Ça a commencé avec Sainte Claire, et puis lors de la visitation. Et petit à petit, aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle communauté qui n'ait au moins 1 heure d'adoration eucharistique par jour. Et pour avoir connu beaucoup d'ermites, la tendance est à laisser tomber les psaumes pour dédier encore plus de temps à l'adoration eucharistique. Je connais un qui faisait
3 fois 1h30 d'adoration par jour et 0 psaume. Alors, cette place qui vient demeurer parmi nous, cet accueil de plus en plus grand, quel sens a-t-il aussi? Il a le sens de nous conformer à Jésus-Christ. La dimension sacrificielle, parce que sur l'autel, nous allons avoir un corps et un sang séparés. Je pense que personne d'entre nous veut faire l'expérience de séparer son corps de son sang. Ça veut dire que sur l'autel, nous avions l'agneau de Dieu immolé, donc le sacrifice du Christ sur la croix. C'est pour ça qu'il y a la double consécration. Donc même, j'allais dire, en dehors de la Semaine Sainte, nous célébrons bien le sacrifice du Christ. Et pourquoi? Pourquoi Jésus l'a donné juste avant de vivre sa passion? Pour donner à ses disciples d'en vivre en étant associés à la passion du Christ, prendre la place de l'épouse, associée à lui. Et c'est là que une phrase de la consécration que l'on laisse de côté souvent prend toute sa place. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que les apôtres deviennent capables de le faire. Parce que Jésus va leur demander de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire transformer le vin en sang et le pain en corps. Le cela, ça veut dire tout ce que Jésus a fait. Mais ce sacrifice, il est en référence à ce que Jésus le lendemain va vivre sur la croix. C'est pour nous donner d'être présents à la croix. La messe est la seule machine à se transposer dans le temps. Mais la date, elle est fixée, elle ne peut pas la changer. L'Eucharistie nous rend présents à la croix du Christ parce que nous ne pouvions pas y être à cette époque. Mais pourquoi? Pour nous en nourrir. Et l'invitation, faites cela en mémoire de moi. C'est-à-dire pas seulement refaire la messe, recélébrer la messe dans le temps, mais aussi vivre la passion du Christ sur la croix. Nous recevons son corps pour vivre, nous recevons son corps sous la forme eucharistique pour vivre, nous, comme membres du corps du Christ, ce que son corps physique a vécu sur la croix. Faites cela en mémoire de moi. Donnez votre vie pour vos frères comme je l'ai fait pour vous. Donc, recevoir la communion eucharistique, c'est pour, comme dit saint Paul, que ce soit Christ qui vive en nous et non plus nous qui soyons à vivre. Pour que Christ vive en nous au point que ce soit lui qui s'immole pour nos frères dans notre vie, avec notre consentement. Jésus qui nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, et ça c'est une mission impossible en soi. Il nous demande d'aimer d'une manière infinie. Et cette mission, elle n'est possible que si Christ vit en moi. Et comment Christ vit en moi? Par l'Eucharistie. Alors demandons au Seigneur de nous aider chaque jour à entrer plus profondément dans ce mystère et à nous y conformer en chaque instant de notre vie.